Je suis prêt à devenir militaire. Mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne YouTube. À la une de ce soir, aujourd'hui en Égypte, le président Félix Tshisekedi a tenu un discours très marqué par une déclaration forte: je suis prêt à devenir militaire. Une phrase symbolique qui intervient dans un contexte sécuritaire toujours tendu en République démocratique du Congo, notamment à l'est de notre pays. Son intervention, le chef de l'État a rappelé la détermination du gouvernement congolais à défendre l'intégrité territoriale face aux agressions et aux armées. Selon lui, l'unité nationale n'est pas négociable et chaque Congolais doit rester. Il a également insisté sur la nécessité d'un soutien international plus concret, tout en réaffirmant que la RDC n'acceptera aucune forme de pression qui mettra en danger ses intérêts. Cette sortie du président Tshisekedi, plus directe que d'habitude, vise à envoyer un message clair: la RDC est prête à défendre son territoire diplomatiquement comme militairement, et son leadership reste engagé sur tous ces fronts. Il en a fait une coutume. À chacun de ses déplacements à l'étranger, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo prend toujours le temps d'échanger librement avec ses compatriotes qui y sont installés. La République arabe d'Égypte abrite une importante communauté congolaise, fruit d'une coopération bilatérale tissée depuis les premières années de la dépendance. Grâce à ces liens historiques, plusieurs jeunes officiers de la police et de l'armée congolaise sont formés dans les académies du pays des pharaons. Réunis dans la résidence du chef de la mission diplomatique congolaise au Caire, au cours d'un entretien interactif, le chef de l'État a éclairé l'opinion sur plusieurs sujets d'actualité, principalement sur la situation sécuritaire et les différents processus de paix en cours. Et donc, depuis 2022, nous avions eu deux processus de paix, celui de Nairobi d'abord, le second, celui qu'on a appelé celui de Luanda, processus de Luanda, lui a été impulsé par le président João Lourenço d'Angola, et qu'il a mené vraiment de très très belle manière de 2022 jusqu'à 2024, on va dire, en décembre, le 15 décembre. Ce jour-là, ça allait vraiment être l'aboutissement de ce processus, parce que tout le chemin avait été parcouru, tout avait été organisé, et on allait donc sceller cet accord de paix en décembre 2024. Malheureusement, le président rwandais avait brillé par son absence. Depuis lors, il y a eu deux processus, celui de Doha, qui continue, d'ailleurs dans quelques heures j'y serai, celui de Doha qui, grâce à l'émir qui s'est impliqué personnellement, l'émir, le cheikh Tamim, a connu une avancée considérable dans un premier temps, puis ensuite a commencé un petit peu à ralentir parce que quelques semaines après, il y a eu le processus de Washington. Là aussi, le président Trump avait décidé de prendre les choses en main. Il a le sens aussi de la paix, que je salue d'ailleurs, parce que c'est exactement la même vision que moi. Vivre en paix, travailler au développement de nos populations, travailler à la coopération entre nos pays, amener le sourire, le développement, la joie, le bonheur, c'est mon leitmotiv. Et ça, c'était un accord qui comprenait la fin de la guerre, la fin du soutien aux groupes armés qui pourraient déstabiliser l'un ou l'autre pays. Cette rencontre a été la dernière étape de son séjour au pays des pharaons. Hier, mardi 3 novembre 2025, 18 blessés ont été admis à l'hôpital de Wisso. La situation reste tendue et
complètement vulnérables dans les provinces. C'est mardi 4 novembre dans les groupements de Kiondo et Bukondo au sein de la chefferie de Wiso dans les territoires de Rutshuru. Depuis plusieurs jours, cette zone est le théâtre de violences, affrontements entre les rebelles de M23 et les combattants Wazalendo. La veille, une patrouille de M23 a été prise en embuscade par les combattants du CMC au niveau du village de Washango dans le groupement de Bukombo. Selon plusieurs sources locales, des dizaines de civils, notamment des habitants de Kassiru, venus à Mashango pour des travaux communautaires, se sont retrouvés piégés dans les échanges de tirs. Au moins 18 blessés ont été admis à l'hôpital de référence de Weso, situé dans le territoire voisin de Massissi. Selon des sources médicales, depuis plusieurs semaines, une grande partie de la chefferie de Wito est affectée par ces affrontements récurrents.